Très cher, nous sommes dans la session des temps messianiques. Dans notre école de puissance, de règne et de gloire, c'est la 5e session de l'année. Il va nous en rester 3 pour finir notre programme de cette année. C'est la première session de la 2e partie de l'année. C'est une session bien spéciale, une session bien particulière que celle-ci, parce que ça fait partie des sessions qui sont des sessions de ce ministère. Voilà, c'est comme la session de la matérialisation. Ce sont des sessions de ce ministère. Parce que quand nous avons Toubi Shevat, ça fait partie de la tradition hébraïque. Vous avez, après Purim, après vous avez Pessah, après vous avez Shavuot. Ces 4-là font partie, j'allais dire, de la tradition. Et si on y rajoute Sukkot, et on y rajoute, comment ça s'appelle, Hanouka, voilà, on est totalement là dans la Torah. Donc voilà. Mais maintenant, il y a 2 sessions qui se rajoutent à ces 6, qui font partie de l'ADN de ce ministère. Il y a la session des temps messianiques, suite à cette révélation que j'avais eue en 2010. Et il y a matérialisation suite à cette parole. Le royaume est spirituel, mais face à la nécessité, la pauvreté, la famine, il doit se matérialiser. Parce que le royaume est un royaume d'abondance. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du royaume sans que ce soit avec l'abondance. Voilà. Donc, cela fait donc partie des gènes de ce ministère. Temps messianique et matérialisation. À une époque, on faisait des temps messianiques en juillet. Et puis, il y a eu cette découverte par rapport aux fêtes celtiques, les 4 fêtes celtiques de l'année. De mémoire comme ça, on a Imbolc, on a Beltaïn, on a Lugnasad, voilà. Et on a la 4e là qui m'échappe. J'espère que vous allez la trouver pour moi. C'est ça, Samain, voilà. Donc voilà, on a ces 4 fêtes. Et pour nous, j'ai donc eu cette pensée de décaler. Donc, on a décalé pour pouvoir, parce que c'est vraiment l'esprit, ça va dans le même sens. Donc, on a placé désormais les temps messianiques là à Lugnasad. Ok? Donc, Lugnasad commence aujourd'hui. La particularité de Lugnasad, c'est que c'est 40 jours après le solstice d'été. Ok? 40 jours après. C'est comme Imbolc, qui est 40 jours après le solstice d'hiver. C'est comme Beltaïn, qui est 40 jours après l'équinoxe de printemps. C'est comme Samain, ou Samaïn, qui est 40 jours après l'équinoxe d'automne. Donc, il y a toujours 40 jours. 40 jours. 40 jours. Ok? Bien. Donc, là, nous sommes au temps messianique. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo même qui précède ce direct. À nouveau, à chaque fois, pour moi, les temps messianiques, c'est ce qui se manifeste, ce qui s'établit, ce qui se déclenche. La météo qui a désormais cours à partir du moment où Christ en nous paraît. Comme Paul dit, car vous êtes morts et Christ, et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, Colossiens 3, quand Christ, votre vie, paraîtra. Et ça, c'est quelque chose, il faut s'y préparer. Christ va paraître, ben, maintenant vous ne savez pas, puisqu'on dit Christ, votre vie, Christ dans les personnes. Christ ici, il va paraître, il va ressembler à quoi? Son impact sur l'environnement, ça va être quoi? Et c'est de ça dont il s'agit effectivement, les temps messianiques. Alors, quand vous irez en Israël par exemple, là-bas ils attendent le Messie, pour ça ils font ce qu'ils font, en tout cas selon leur compréhension. Pourquoi? Parce que Mashiach doit venir,
Et quand Mashiach va venir, il va se passer ça, 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 ça. Voilà. Donc il y a un peu de tout ça. Mais quand on revient à la parole, à l'enseignement de Paul, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit bien que Christ, c'est une réalité qui doit apparaître, qui est la finalité de la Torah, la finalité de l'enseignement. C'est que Christ doit apparaître à un endroit donné. Un fils, l'image divine, doit apparaître d'un endroit donné pour accomplir quelque chose. Le premier exemple que nous pouvons avoir, c'est celui de Joseph. Il a reçu des songes, donc une parole divine est entrée en lui, et à partir de là, cette parole va courir au travers de lui. Ça va avoir des répercussions à l'extérieur. Et puis cette parole va sortir au jour. Cette parole va sortir au grand jour, va tel des eaux qui arrivent à une embouchure. Tu vois, ça va déboucher. Quand cette parole-là, qui a commencé par des songes, il avait quoi? Environ 17 ans. Cette parole débouche 13 ans après. Il a désormais 30 ans. Puis-je même dire, non, elle ne débouche même pas là, cette parole. Ça, ce n'est que la première étape. Ce n'est que la première étape quand il a 30 ans. C'est la première étape puisque la parole dit que ses frères, sa famille, va se prosterner devant lui. C'est ce que lui, il avait reçu en songe. Maintenant, le comment cela va-t-il se faire se dévoile à lui, quelque part, 13 ans après. Maintenant, essayez d'imaginer ce qui s'est passé pendant. Donc, la mise en place de son songe commence 13 ans après. Parce qu'il est établi comme vice-pharaon. Il est vice-pharaon d'Égypte. Et il est là pour accomplir une mission. Il est là pour sauver l'Égypte de la famine. Mais là, on est encore dans une période d'abondance. Il peut parler. Seuls ceux qui ont entendu le songe de Pharaon et qui ont cru que ces choses-là vont se faire, prennent Joseph au sérieux. Parce qu'on peut aussi dire, mais qui dit que cette histoire du Pharaon, c'est vrai? Qui dit que le songe va se faire? Mais il n'en reste pas moins, une main puissante a convaincu que l'interprétation c'est bien celle-là et qu'il ne faut pas prendre de risques et qu'il faut établir quelqu'un pour préparer ce temps-là. Mais en attendant, il n'y a rien qui montre qu'il y a une famine. En attendant, pendant 7 ans d'affilée, il y a les crues se succèdent les unes aux autres et il y a abondance. Mais il y a un service qui a été mis en place à cause de ce fameux songe de Pharaon. Et c'est là que Joseph travaille, on peut dire en secret. Joseph prépare ce moment-là. Ce moment-là arrive 7 ans après. Si on doit comparer par rapport au temps où il avait reçu sa prophétie, ça arrive 20 ans. Parce que la famine s'installe 20 ans après le songe. Vous voyez, 20 ans. La 20e année, par rapport à l'époque où Joseph avait 17 ans, par rapport à la prophétie qu'il a reçue, c'est là que commence le temps de famine annoncé par le songe de Pharaon, dans la 20e année. Et ce n'est pas à vous que je vais expliquer l'histoire des vins. Avec le soleil, avec la lune, des 19 ans. Vous voyez un peu ça. Et dans son songe, il avait vu le soleil, la lune et les étoiles. Donc, avec 11 fils, 11 étoiles qui se prosternent devant la sienne. 11. C'est exactement le décalage qu'il y a 11 années entre le soleil et la lune, à cause desquelles il faut les fameux 19 ans. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez? Et Joseph va faire ce taf-là. C'est lui qui va devoir, en qui cette œuvre, le temps va s'écouler, le temps messianique, le temps divin va s'écouler en lui, va se former en lui, d'abord à l'intérieur.
jusqu'à ce qu'on arrive à la 20e année, c'est la mise en place finale. La 20e année, Joseph apparaît véritablement. La raison d'être de Joseph, c'est le temps de la famine. Il a été préparé pour le temps de la famine. C'est la raison d'être biblique de Joseph. Le temps de la galère, le temps de, voilà, où ça va manquer. Et on sait, dans les Écritures, quand on parle du temps de la famine, si je lis Apocalypse 6, là-bas on nous parle de Apocalypse 6, 5, quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais, voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Le cheval noir, c'est le cheval de la famine. Ce qui nous amène au cheval blanc, qui est donc le cheval de l'abondance. Ok? Voilà. Donc, le cheval noir, c'est un cheval de famine. Et c'est pour l'époque où ce cheval noir va venir, ce cheval noir va se mettre en mouvement, que Joseph est préparé. Et Joseph va apparaître. À la 20e année, Pharaon va dire, quand les gens iront à Pharaon pour demander de la nourriture, il dira, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. L'heure où la parole de Joseph devient d'or. L'heure où la parole de Joseph devient importante. Jusque-là, ça paraissait du jeu. Jusque-là, ça paraissait de la blague. Mais maintenant, la famine est aux portes. C'est conforme à l'interprétation qu'il avait faite. C'est conforme à ce qu'il nous avait dit. Maintenant, on a besoin de lui pour nous sortir de là. C'est pour ça qu'il a été mis en place, préparé pour ce moment. 2 ans après. 2 ans après, la famine bat son plein, la famille de Joseph apparaît. Et ces 22 ans donc, ils n'ont pas d'autre choix, comme tout le monde qui arrive dans cet endroit. Le seigneur du pays, c'est Joseph. Celui qui gouverne le pays, c'est Joseph. C'est Joseph qui distribue le blé, c'est-à-dire qui vend. Pour le coup, il vend. Les gens achètent. Et quand les gens arrivent, ils se prosternent devant lui. Et Joseph voit ses frères, et il voit ses frères se prosterner devant lui, selon le songe. Quand Dieu parle, le comment, le contexte, le comment cela se fera, ça lui appartient. Joseph était dans une famille compliquée. Peut-être haï par ses autres frères et compagnie, tout ça. Peut-être qu'humainement, il se disait que non, je me vengerai ou je ne sais pas quoi. Non. Mais il y a un songe. Mais le chemin par lequel ce songe va s'accomplir, même lui ne pouvait pas y penser. Même lui ne pouvait même pas imaginer un temps soit peu que ça prendrait cette voie-là. Mais il a dû la prendre. Ce qui nous embête dans la voie de Dieu, c'est le comment cela se fera-t-il. On pense qu'on maîtrise tout. On pense qu'on connaît tout. On pense que les choses doivent se passer comme nous on veut que ça se passe. Non. Il y a le chemin de Dieu. Et il y a le temps de Dieu. Le moment qui est prévu pour l'accomplissement, pour la manifestation. C'est ainsi fait. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a quelque chose encore de plus fort. Il y a, au moment où ça va arriver, ça va établir, c'est-à-dire le rapport avec les gens va changer. C'est ce moment-là qu'on appelle le temps messianique. Le temps qui est celui de l'élu de Dieu, du choisi de Dieu, du Messie de Dieu. Celui que Dieu avait mis à part pour une mission en une époque, à un temps, en un lieu donné. Il y a la période où il est, c'est comme une étoile qui doit apparaître. Il y a le moment où il est occulté, où l'étoile est cachée. Il y a le moment où l'étoile paraît. Là, actuellement, il fait chaud. On parle de canicule.
Ben, c'est lié à quoi? C'est lié à Sirius. Okay? C'est lié à Sirius, c'est l'époque de son lever héliaque, où il monte. Et quand il monte, c'est brûlant, c'est la grande chaleur. Et c'est dans des moments comme ça. C'est dans ces moments de la manifestation que des nouveaux, comment on va dire ça? Des nouvelles dispositions sont mises en place. C'est là, en fait, qu'il faut faire les choses différemment. C'est là, en fait, il ne faut pas s'amuser, parce que les frères de Joseph, qui avaient à une époque le pouvoir, bibliquement parlant, de le prendre et de le jeter dans un puits, de le prendre et de le vendre, là, ils n'étaient pas en capacité de quoi que ce soit. Là, Joseph était entouré, toute l'armée de l'Égypte était à sa disposition. Toute la puissance de l'Égypte était à sa disposition. Donc, il valait mieux être en paix avec lui. Il valait mieux obéir, se soumettre à ce qui a été mis en place, à ce système qui a été mis en place. C'était un système, le système de Joseph, puisque Pharaon a mis à sa disposition toute sa puissance. Toute la puissance de l'Égypte était désormais entre les mains de Joseph. Entre les mains de Joseph. Et les autres en face, ils vont désormais se prosterner devant lui parce que il n'est plus que lui. Il est le revêtu de la puissance de l'Égypte. Il est le représentant. Il est comme Pharaon lui-même. Il est Pharaon. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous soumettre. Mais quand Dieu lui avait montré le songe, il ne lui avait pas dit comment cela se ferait. Dieu ne lui avait pas dit comment cela s'accomplirait. D'où marcher avec Dieu, c'est aller, c'est marcher dans, j'allais dire, dans l'obscurité en fait. Marcher avec Dieu, c'est, tu vas vers l'inconnu. Et la seule chose qui te guide, tu ne marches pas selon la vue, mais tu marches par la foi. Selon ce que tu as entendu. Parce que pour l'instant, les choses ne sont pas encore dans la lumière. Mais il va arriver un moment où tout va être clarifié. Il va arriver un moment où on touche l'objectif, on touche le but. Mais maintenant, c'est là que ça se joue. Quand, après toutes ces marches, après toutes ces souffrances, on a le cas de Joseph. Et puis maintenant, il est revêtu de la gloire pharaonique. Et puis maintenant, il est assis sur un trône. Et puis maintenant, il a un char comme Pharaon. Et puis maintenant, il a la coupe comme celle de Pharaon. C'est-à-dire qu'il est devenu l'alter ego, le jumeau, si on peut dire, de Pharaon. Ce qui en découle, les conséquences de ça, ce que j'appelle les temps messianiques. En fait, la lumière divine dans quelqu'un est sortie. Donc, automatiquement, ça change la donne dans votre rapport avec lui. Automatiquement,